Des familles vietnamiennes vivent des heures d'angoisse. Elles craignent que leurs proches fassent partie des 39 victimes de ce camion charnier retrouvé cette semaine près de Londres. On vous en a parlé. Pendant que les familles attendent des réponses, le chauffeur a été formellement accusé de trafic d'êtres humains. Sylvain Drapeau. Selon de nombreux témoignages, plusieurs des 39 personnes retrouvées mortes à l'arrière d'un camion à l'est de Londres étaient originaires du centre du Vietnam. Ses parents sont écrasés par la douleur depuis qu'ils ont reçu mercredi l'ultime message de Phati Chami, leur fille de 26 ans. Son dernier message ne faisait aucun doute. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle a texté « Maman, papa, je suis désolée. Mon voyage vers l'étranger n'a pas réussi. Je vous aime tellement. Je suis en train de mourir parce que je ne peux plus respirer. Je suis tellement désolée. » Il pense qu'elle l'a envoyé depuis le camion glacial quelques heures avant de mourir par asphyxie. Le père de ce jeune Vietnamien de 20 ans, Nguyen Dinh Luong, a reçu un appel lui annonçant que son fils était mort. L'inconnu lui aurait dit « J'implore votre pardon, quelque chose d'inattendu s'est produit. » Nguyen Tu a quitté l'Allemagne l'an dernier pour tenter d'amasser assez d'argent pour rénover la maison familiale. Il devait rencontrer son beau-père en Angleterre, mais il n'est jamais arrivé à destination. Son père est convaincu qu'il est mort dans ce camion. Cette mère est inconsolable, incapable de se lever. 2 jours avant la découverte du camion, un ami a demandé à sa fille sur les réseaux sociaux « Comment ça va? » « Pas bien » a été sa réponse. « Je suis presque arrivé à destination. » Une association de Vietnamiens vivant en Grande-Bretagne a reçu des photos d'une vingtaine de Vietnamiens disparus depuis la découverte du camion. Le conteneur transportant les migrants est arrivé par bateau au port de Purfleet, dans l'estuaire de la Tamise, en provenance de Zeebrugge, en Belgique. Le chauffeur du camion, Maurice Robinson, 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, est maintenant poursuivi, notamment pour homicide involontaire et trafic d'êtres humains. Il doit comparaître lundi. 3 autres personnes sont actuellement détenues. Une 5e a été arrêtée à Dublin, selon la police locale. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Des témoignages poignants. Et pour nous en parler, pour aller aux réactions, je retrouve le journaliste indépendant Alexander Seal qui se joint à nous en direct de Londres. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment ces messages de parents extrêmement bouleversants s'est reçus en Grande-Bretagne? Depuis mercredi, tous les journaux, tous les médias parlent de cette actualité, de ces 39 victimes qui sont mortes dans l'Essex à 1 heure de Londres. Tenez, j'ai apporté la une du Sunday Times parce que on parle d'une victime, la plus jeune victime aurait 19 ans et elle aurait payé plus de 30 000 livres pour venir au Royaume-Uni. C'est l'équivalent de 30 ans de salaire. Donc, tous les jours, on voit des photos des victimes. Par exemple, samedi, hier, on a vu les derniers mots de cette victime de 26 ans, comme a dit votre journaliste il y a quelques instants. C'est extrêmement dramatique. Et il faut rappeler que ces jeunes Vietnamiens voulaient rejoindre la Grande-Bretagne pour des emplois souvent illégaux, des emplois au noir. Parlez-nous de ce réseau. Absolument. Donc ces jeunes Vietnamiens, en fait, quittent leurs régions les plus pauvres au Vietnam. Et souvent, ils ont de la famille, ils ont des connaissances vivant au Royaume-Uni. Et ils quittent le Vietnam pour venir au Royaume-Uni pour trouver du travail facilement. Et souvent, ils envoient de l'argent à leur famille. Et souvent, ils peuvent gagner de l'argent facilement pour travailler dans des bars à ongles, dans des restaurants aussi. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent travailler ici. Et ce qui est intéressant de noter, on parle aussi, on évoque toujours la crise migratoire, on parle des Africains et aussi des Afghans qui viennent au sud de l'Angleterre, au Kent et à Douvres. Mais cette actualité a pris une grande ampleur. Les Britanniques la crise migratoire n'est pas nouveau. Et aujourd'hui, les Britanniques découvrent cette crise migratoire avec beaucoup de choc. Pensez-vous qu'on va mener des actions justement pour tenter d'enrayer ce phénomène meurtrier, là? La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, et le Premier ministre Boris Johnson, ils ont vraiment dit des mots durs envers les trafics d'êtres humains. Et ils ont dit que
les trafiqueurs doivent être poursuivis en justice avec fermeté. Et donc, le chauffeur sera poursuivi lundi. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui suivent.